La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Et cette fois-ci, vous le savez très bien, vous connaissez déjà notre programme du jour. Nous parlons littérature et nous revenons sur l'actualité sportive. Mais attention, aujourd'hui, on va surseoir à l'actualité sportive parce que nous allons rester en santé avec un plateau spécial pour parler des activités d'une association qui lutte contre le cancer chez les femmes et pourquoi pas bientôt chez les enfants également et chez les hommes. Et si vous avez envie de connaître un peu mieux votre quartier, restez également en notre compagnie parce qu'on va visiter certainement vos rues et vous parler un peu de votre petite histoire. L'histoire qui est le soubassement même de la création de votre quartier et ça va vous aider à connaître vos origines. En tout cas, merci de nous retrouver dans le lundi de la pause et j'espère que vous allez atteindre vos objectifs en notre compagnie. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne nationale et maintenant, générique. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, le rendez-vous bonheur à midi, numéro affiché au bas d'écran. Vous savez déjà quoi en faire. Nous attendons toujours vos interventions sur les différentes rubriques et les thématiques qui seront abordées. Mais également, nous voulons savoir si vous êtes bien réveillés ce matin. Donc, partagez avec nous votre humeur. Est-ce que votre humeur, elle est bonne? Est-ce qu'elle est morose? Vous nous direz. Et peut-être qu'avec un peu de magie, on pourra vous apporter, pourquoi pas, de la lumière et des étoiles dans vos vies et vos cœurs. Merci donc d'accueillir les sourires des chroniqueurs ce matin en musique. Que tu es en carême, hein, ça va. C'est une bonne chose. Il manque une personne. Elle est où? C'est moi, 16 years. Attends. Je vais sortir, vous allez voir. Y a-t-il vraiment un 16 years? Les gars, bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Bonjour. Ah non, c'est pas comme ça que vous allez bien. Hein. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est beaucoup mieux. Alors, comment est-ce que vous avez passé vos week-ends? Parce qu'il y a eu beaucoup d'événements ce week-end. On avait le Togo Cup, le YAS, FIMO 228. Ensuite, il y avait quoi? Des événements très, très privés. Je sais que vous avez souvent des entrées à ces genres d'événements-là. Je ne vais pas savoir ce que vous avez fait, mais vous allez nous dire quand même ce que vous avez fait de vos week-ends. Il y a eu une formation chez Mister Eugène Guénou. Donc, on va commencer avec toi. Bonjour, Eugène. Bonjour, Océane. Bonjour à toute l'équipe. Très content de vous retrouver ce matin. Je suis essoufflée. Oui. La formation le week-end, elle s'est très bien déroulée. Plus longtemps que prévu d'ailleurs, parce que les étudiants ils ne voulaient plus partir. Ils avaient énormément de questions. On devait terminer à 15h. On a finalement terminé à 18h par là. Et c'était vraiment très bien. Donc, on a fait une formation sur la prise de parole en public pour ceux et celles qui ont peur de prendre la parole en public, qui tremblent vraiment. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais j'ai déjà vu des gens littéralement avoir non seulement des sueurs froides, mais s'évanouir littéralement quand il s'agit de prendre la parole. Est-ce que vous saviez que prendre la parole en public était l'une des plus grandes peurs au monde et surpassait même la peur de mourir? Ah bon? Oui, parce qu'au moment où tu dois prendre la parole, tu as juste envie de mourir. Donc, si tu choisis de mourir, c'est que clairement, c'est plus dur que mourir, je te promets. Et tu en parles, là, c'est arrivé plusieurs fois à des invités, même ici en direct, qui sont arrivés sur le plateau, bien préparés, joliment habillés. Ils ont étudié tous leurs tests pendant 6 mois. C'est ça. Ils se sont préparés longtemps avant d'arriver ici. Et dès que vous leur passez la parole,
Silence. Tu dis bonjour et ils sont tétanisés. Tu vois la sueur froide, les gouttes qui tombent, le visage est décomposé. Tu sens les battements du cœur tout proche du micro. Tu te dis, si je ne fais rien, il va tomber. Tu vois? Donc, c'est très difficile pour beaucoup de personnes de pouvoir s'exprimer aisément en C'est ça. public. Quand je dis en public, c'est même face à des étrangers. Oui, parce que exactement. ça existe aussi de ne pas savoir être à l'aise en face des personnes qu'on ne connaît pas. Et d'ailleurs, je vais féliciter cette initiative parce que ça va permettre à plus d'un de pouvoir mieux se valoriser dans la société. Exactement. Qui nous souviennent que certains n'ont même pas pu réussir leur entretien d'embauche simplement parce qu'on ne sait pas s'exprimer devant un étranger. Et donc, à travers ces exercices, les gens pourront concevoir le fait que la personne en face n'est pas là pour nous faire du mal, elle n'est pas une adversaire et qu'on peut lui parler aisément. Et que ce qu'on dit à la personne ne vient pas nous conditionner ou nous créer des problèmes, mais ça vient simplement mieux nous faire connaître, nous faire découvrir aux autres. Et puis on va apprendre aussi à vivre en communauté, c'est important ça. Exactement. Et donc ce sont des initiatives qu'on va devoir donc multiplier parce que justement, comme Océane le dit, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Et donc sur les prochains week-ends, on va essayer donc de multiplier ces séances de coaching et de formation. Et il y a une étudiante particulièrement qui m'a touché. Elle est en terminale, elle va bientôt passer le bac. Elle est toute jeune. Oui, et c'est sa grande sœur qui l'a inscrite à la formation, disant que ma petite sœur a énormément de potentiel. C'est trop mignon, Et ça. comme tu le dis, elle se prépare, elle connaît son sujet, mais dès qu'il faut parler devant les gens, elle n'y est arrive tétanisée. pas. Moi aussi, j'ai eu ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je l'ai eu longtemps. Quand on organisait des fêtes chez nous à la maison, quand j'étais vraiment pas toute petite, mais autour de quoi 13, 14, 15 ans, quand il y avait des rassemblements, les réunions familiales et tout le reste, j'arrivais pas à sortir de la chambre. J'étais toujours enfermée. Tu as dit, tu vois. C'est pour te dire à quel point la timidité peut te conditionner en vrai, tu vois. Mais quand on me voit, on se dit, elle est dégourdie, elle est spontanée, elle a envie de parler, voilà, elle brille de mille feux, elle explose d'énergie. Mais dès que tu es en face de moi et que I don't know you, c'est fini. Zou, je deviens une autre personne. Tu Et deviens- jusqu'à présent, d'ailleurs, c'est toujours là. Oh là là. Mais on a appris à travers des formations qu'il Exactement. faut se laisser aller. Et puis, malheureusement ou heureusement, je vais dire, on fait un métier Qui qui nous nous oblige. oblige À parler, hein. à être devant les gens. Donc, ça peut être une belle thérapie pour vous. Lancez-vous dans l'animation, dans la chanson ou quoi d'autre. Des Dans Dans le tuyaux- cinéma. Hein? Dans le cinéma. Non, le cinéma, ça va toujours Dans- devant une caméra. Dans et le tu commercial es- aussi, hein. Oui, c'est le plus dur. Non, imagine que tu sois timide et que tu doives aller démarcher. Oui. Comment tu vas parler aux gens? Ça m'est arrivé. Histoire? Raconte. Raconte. Failli mourir. Le jour-là, j'ai choisi de mourir, je pense. J'étais à Cotonou dans les années 2008-2009. Je venais d'obtenir quoi? Enfin, dans les années 2008-2009, le BTS, donc ça va. J'étais sur le marché de l'emploi et on m'a recruté dans une agence de communication et de production. Et il y avait un client, ce client-là, en ce temps, à Cotonou, j'ai oublié le nom de sa marque. Il était parmi les tout premiers à ramener des chaussures de marque italienne haut de gamme. C'est un grand monsieur. C'était un musulman, en fait, c'est un musulman. Et il fallait aller le démarcher. Cet homme, il ne vend des chaussures qu'aux sommités, aux personnalités, mais véritablement un portefeuille assez Ah, ils haut le classé. Voilà, exactement. Et donc, moi, toute petite, sortant de nulle part, avec un petit diplôme en main, on me dit, Océane, voilà, cahier de charge cette semaine, tu vas chez ce monsieur. Quelqu'un. Guinguin. Tu vas chez ce monsieur. Donc, je me dis, OK, tu peux y arriver. Tu peux y arriver, tu es intelligente, Pas tu es où? forte, tu es magnifique, Comment? tu es belle, tu dois avoir des atouts. Une de la marché, oui, vas-y. Donc, je vais chez le monsieur, je m'annonce et il est curieux. Donc, il dit, OK, faites-la venir. Je dis, ah, voilà, c'est mademoiselle Océane, je viens de l'agence telle et je voudrais voilà, vous parler de nos offres. Je pense que par rapport à votre structure, une belle communication serait bénéfique pour atteindre vos objectifs. J'avais le langage. Et donc, je rentre dans le bureau du monsieur. Le monsieur me regarde, un homme imposant, like, hein? Hey, la barbe, tout. Elle dit, tu sais? Donc, le monsieur me regarde, il me dit, madame, asseyez-vous. OK. Je prends place. Et le pire des pires, et ça, je vais vous demander à tous ceux qui nous regardent, surtout les chefs d'entreprise, les gens qui mettent des climatiseurs braqués sur les fauteuils visiteurs, là, on sait maintenant. C'est pour intimider les gens. C'est qu'à vivant là, en caca, tu n'auras plus envie de parler. C'est pour deux choses. Soit tu es intimidé de ouf, il bloque tes émotions,
ou soit tu as juste une seule envie, c'est sortir C'est dehors. sortir, tu es mal à l'aise. Oui, donc tu ne vas pas traîner sur le canapé de quelqu'un qui n'a pas le temps. Soit. Et donc, le monsieur me met en face dans ce canapé. Je vous écoute. Je vous écoute. C'est la phrase la plus difficile à laquelle il faut répondre. Je vous écoute, madame. Yessou. Yessou. C'est terminé. Tu veux écouter quoi? En fait, c'est ça. Tu veux écouter quoi? Parce que ce que je suis venue te dire, j'ai oublié. Tu comprends? J'étais là, j'étais choquée. J'étais complètement tétanisée par le personnage. Et finalement, j'ai dit non. J'ai commencé à tituber sur les mots. Je viens de telle agence. On veut vous faire votre communication. On a vu que vous avez de belles offres. Ça peut aider. Gna, gna, gna. Et bizarrement, le monsieur, il a été très conciliant, très gentil. Il a dit non, je comprends. Ça peut m'intéresser. Est-ce que vous pourrez revenir? Là, je dois aller quelque part, mais on peut toujours se revoir et reparler et tout ça. Mais j'ai jamais eu le contrat. Ça n'a jamais marché. Je suis retournée au moins 5 fois. Mais ça n'a jamais marché. J'ai compris qu'en fait, il me faisait venir pour me fatiguer. En fait, il me faisait venir pour me dégoûter. Non, le Par exemple, il ne voulait pas communiquer. Mais il ne savait pas non plus comment le dire. Je pense qu'il avait pitié. Il se disait, non, on ne va pas lui donner la mauvaise nouvelle tout de suite. Donc, on va y aller mollo, mollo. Et finalement, ça n'a pas été fait. Mais c'est resté une expérience gravée ici à jamais. Mais au moins, toi, non seulement tu es allé, j'ai osé. tu as pu parler J'ai et tu es osé. revenu 1-2 fois. Moi, je dirais peut-être que ce monsieur, il a voulu t'entraîner. Peut-être qu'il a compris que... J'étais débutante. Voilà, donc, OK, il se dit, bon, qu'elle vienne plusieurs fois, peut-être ça va lui faire de l'entraînement. Quel entraînement? C'est quoi, il braquait le climatiseur sur moi. Et une fois, il a tellement fumé dans le bureau que je suis sortie enrhumée. J'ai fait une crise d'asthme. Je me suis dit, ah, mais m'a appelé. Non, sérieux. Mais le boulot de commercial, ça peut facilement vous emmener à tuer la timidité. Ouais. Ça, je vous le promets. Ouais. Je Donc, vous on va assure. multiplier les formations et aussi les faire sur OK. des thématiques. Par exemple, pour des secrétaires d'entreprise, des assistants de direction qui doivent représenter leur patron à des rendez-vous, Oui. présenter des projets, les défendre comme si c'était leur patron. Ouais. Et à côté aussi, les commerciales, justement, qui doivent aller démarcher. Voilà. On fait souvent cette erreur-là de quand on va démarcher quelqu'un, on vient tout de suite et on attaque la personne en lui donnant la valeur ajoutée que ce que le produit va lui apporter, sans même chercher d'abord à savoir si ce produit intéresserait la personne ou si la personne en a besoin. Voilà. Je vais teaser l'une des techniques avant de la donner plus tard en formation. OK. C'est toi le chef. C'est déjà de converser d'une certaine manière avec la personne et de trouver une corrélation avec votre produit et le profil de la personne. Par exemple, vous vendez de la communication, vous vendez un service et lui, il est dans la mode et les chaussures. Ouais. Voilà, tout doucement, s'intéresser d'abord à lui. Vous allez bien, l'entreprise, ça va, ça évolue. OK, votre produit, parlez-moi un peu de votre produit. Commencez à faire parler votre prospect d'abord. Comment se passe la vente? Est-ce que tout le monde adhère? Ça va, jeune, j'avais 19 ans. Toi aussi. En effet. Je te dis que je viens de quitter l'école. Hein? Non, mais ça va vous aider. Mais moi, j'avais 19 ans, j'étais toute petite. Je ne savais même pas qu'il fallait faire ça. C'était trop compliqué. Un dernier conseil en tant que maman? Non, je ne vais même pas retourner dans le... Non. On ne retourne pas là-bas. OK. Mais un dernier conseil en tant que maman Vas-y. et pour toutes les personnes qui sont parents aussi. Vous conditionnez vos enfants à un avenir. Si vous les, entre guillemets, ne leur donnez pas de la valeur, tout le temps ce sont des reproches. Même si il essaye de faire bien, on ne voit pas qu'il essaye de faire Ils font bien. des efforts. On lui dit qu'il a mal fait tout Toujours. de suite. Voilà. Dire à un enfant, oui, le respect, d'accord, mais que tu n'as pas la parole, tu n'as pas droit Baïonner un enfant. à la Ouais. parole. Voilà. Ouais. Ce sont des choses qui conditionnent un enfant plus tard à être renfermé, coincé. Et beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont ce problème de s'exprimer en public, ça vient de l'enfance. Sans passer par là. Hein. Voilà. Bon, alors moi, j'ai quand même les téléspectateurs qui sont avec nous. Est-ce qu'on peut les applaudir pour moi ce matin, les gars? Merci de toujours nous choisir les lundis matins. Je sais que la plupart ont des fans de réveil, mais si ce n'est pas allumé la télévision nationale et nous suivre, vous n'avez pas de panne. Et que Dieu vous bénisse pour ça. Amen. Merci. Amen. Alors, il y a quelqu'un qui dit par ici, alors elle s'appelle Mirose, épouse Ndé, elle dit les caméras sont comme des génies, elles sont effrayantes quand on se retrouve en face d'eux. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'exprimer face caméra aussi facilement. Voilà. Bien. Alors, si tu le permets aussi, je vais demander le téléphone de l'émission pour lire les messages directement par là-bas, parce qu'ici, on est sur le live et on verra ce qui vient en direct.
Binola, est-ce que tu as déjà été dans cette situation très, très, très Gênante. non Intimidante, confortable? stressante, Inconfortable. inconfortable. Oui. Je dirais déjà rebonjour. Bonjour. Bibi. Bonjour chers téléspectateurs, nous espérons en pleine forme. Je dirais toute ma vie, non. Mais il y a une semaine, oui. Toute ta vie, non, mais il y a une Il y a une semaine, semaine, oui. Histoire. Raconte. Je veux des béret ce matin. Dis-nous Dis-nous tout. Hein. Prends Nous ton sommes en courage. famille. Il fut une fois. Oui. Il fut une fois. Il fut une fois. Ça t'a au moins amené à parler du très bon français de haut niveau. Il fut une fois. Il fut une fois. Mhm. Pas plus tard qu'une semaine. OK. Oui. Il fut une fois récente. Il fut une fois récente. Je me retrouvais. Où je me retrouvais. C'est retrouvé. Je me retrouvais. Voilà. Oui. Je me retrouvais. Faut pas Changeante faire, de hein, rubrique. et notre écrivain va nous corriger aujourd'hui. On a un professionnel de la littérature avec nous, Bibi. Non, je ne vais pas lui faire Quand peur. tu as commencé, tu as dit, qu'est-ce qu'elle avait dit? Il fut une Il fois. fut Il fut une fois, je suis fière de toi et tu arrives je à vais pas me retrouver, tu perdre. nous regardes. Ok, Je ne vais Polo. pas me perdre. Vas-y. Je me retrouvais changeante de rubrique. Hmm. Toute la nuit, tout allait pas mal. Ok. Je venue. Oh non. Non. Oh, je venais. Non. Je venais. viens. Hey. Je vais. Eh ouais, Bibi, laisse la faire. Avance, Eh, va ça fait plus C'est vite. le stress, c'est le Va- stress. Dès Ça au revient. début de l'histoire. Ça Ok. revient. Abrège. Vas-y. Je vais dans les loges. Tout allait bien. Au fond de moi, quelque chose me disait non, tu en as la capacité, ça t'est jamais arrivé, tu stresses pas, toi, tu vas le faire. Jusqu'à ce que Océane ait dit alors là, on va recevoir Binola avec son invité. Et tu as envie de mourir. Yeah. J'ai eu comme l'impression qu'il faisait un peu trop frais dans la salle. J'ai eu comme l'impression qu'en fait, je pouvais faire tomber la table. Mes jambes tremblaient. Pourtant, c'est toi qui présentes l'Homé Buzz Actu. C'est incroyable comment tu peux te sentir. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Je Franchement. Je craignais, j'avais peur, je tremblais tellement, je bougeais même la table. Eugène me mettait choqué que quel idiot, tremblement de terre. Pourquoi? Ok, qu'est-ce qui t'a le plus stressé, dis-moi? Ne pas bien mener l'interview. Là, on est en pleine thérapie pour toi. Hein? Ah oui. Ok. Ne pas bien mener l'interview. Mhm. Et puisque c'était aussi ma première fois de recevoir une personne sur l'émission, Tu savais pas comment Je ça me allait disais- se passer. je dois faire ça tellement top Ouais. qu'Océane dise waouh, Bibi, 10 sur 10. Océane a dit quoi à la fin? C'était bien. Tu as bien géré. C'était pas Tu as mal. bien géré. Oh, c'est bien géré. Je pense que tu es félicité. Tu as bien géré. Mais je pense qu'elle n'est pas seule. Hein. Tout le monde pense que parce qu'on est au plateau, nous sommes à la télé, et lorsqu'on voit une caméra, on stresse pas. Alors que c'est fou. Hein. À chaque fois que je te retrouve derrière là-bas et qu'on doit t'annoncer, et que tu sais que tu dois venir faire un bon travail, et qu'à la fin, il y a un débrief. Tu as Le tu as très débrief. d'impression. Ah, donc le débrief aujourd'hui. Ok. Tu te dis, mais attends, il faut que j'assure. Et ça amène du stress. On est vraiment, En tous les effet. jours, moi, je suis stressée. Avant de commencer, Ouais, ouais. mais ça va passer. Donc, C'est ici, nous positif. sommes en comité restreint. D'accord? Nous n'avons que les caméras et les millions de téléspectateurs se retrouvent derrière les caméras, tu vois. Imagine que tu te retrouves face à un stade de peut-être 10 000 personnes ou à une salle de 3 500 personnes. Je prends un exemple tout basique, à côté, le Palais des Congrès, et que tu as le micro en main. Il va falloir parler à tout le monde Tu as et tous 4 000 tes personnes. yeux sont 4 000 personnes, tu vois. Tous ces yeux sont braqués sur toi. Il n'y a que toi. En fait, ce qui t'arrive en premier, c'est quand tu parles dans le micro et que tu t'entends. Ta première voix, tu as envie Ouais. de fuir, tu vois. Quand tu dis as envie- bonjour, Et tu te dis, S'il vous plaît, ah mais ça maîtresse. se passe là. Oui. Je peux parler, s'il vous plaît, Mhm, maîtresse. Bien sûr. Histoire. Raconte. Très courte, pas de français soutenu. Ok. Je me suis retrouvée sur le podium de Miss Global Success 2023. Mhm. Je n'avais jamais parlé devant une telle foule. Autrefois, j'étais allée à Miss Diaspora. Et à chaque fois que je devais sortir C'est des toi-même qui te coulisses... présente. Oui. Ok. À chaque fois que je devais sortir des coulisses, je pleurais carrément. Je pleurais. Quand Là, on tu disait, regrettes de t'être inscrite. quand on disait candidate numéro 5, je disais à la numéro 4, Faut ne passer quitte pas le d'abord. podium. Non, tu ne peux pas partir à ma place. Numéro 6, même, je lui disais, est-ce qu'on ne peut pas sauter mon numéro? Donc, j'ai décidé d'aller à Miss Global pour me faire cette thérapie-là, pour me dire, non, tu peux le faire. J'étais Ah, candidate entre-temps, il y a numéro... Hubert Abalo qui vous dit bonjour. Il Ah, est sur le live. Bonjour Bonjour, Hubert. Hubert. Le français Hubert Abalo. Hein? J'étais candidate numéro 1, la toute Ah, première. c'est mort. toi qui ouvres le C'est bal. mort. Celle qui ouvre le bal. Et j'avais préparé anglais.
j'ai perdu tout l'anglais. Tout ce que j'ai dit de bon en anglais, Le c'était stress, hein. Ladies and gentlemen. Et je me souviens, j'ai dit The Wild of the Wild of the Wild. Ça veut dire... Je ne sais pas. The Wild of the Wild of the Wild. Je ne sais Mais pas. comment ça se fait qu'on n'ait pas eu ça sur les réseaux sociaux? Ils ont applaudi, ils criaient. Oh, la salle là aussi, la salle là aussi, c'est à voir. Je crois que j'avais filmé. Ils Ok. applaudissaient. Mais Et tout ça, le monde raconte sa première fois. Et Rock, il fait comme s'il n'en a jamais eu la première fois. Alors qu'il a déjà animé, hein, lui. Il a animé. C'était sur le podium de, je crois que c'était Miss IAEC. Je devais animer à Agora Senghor. Et pendant l'introduction, j'ai fait l'introduction, arrivé au moment de dire applaudissez. Si vous applaudissez, et le jour-là, j'avais tellement honte. Applaudissements ne sortaient pas. L'angoisse. Il y a l'honorable qui était là, il me regardait. Quel vieil homme, non, quel vieil homme. Après, je suis aux applaudissements, s'il vous plaît, et je suis retourné dans les coulisses directement. Bon, c'est pour vous dire que nous sommes aussi normaux que vous. Hein. Eugène, il en parle. Aujourd'hui, il fait la formation. Mais lui-même, il est passé par là. C'est facile pour personne, en fait. Même récemment, j'ai eu un trac terrible. Ça nous arrive encore d'avoir du trac. Même la semaine dernière, moi, j'ai eu un trac ici, en direct. Mais c'est pas maman. Tu vas le sentir, mais tu as du trac. En fait, tu peux avoir du trac quand, par exemple, quelque chose ne se passe pas bien et que tu veux que tout le monde fasse bien son travail et que les choses se remettent en place très rapidement. Ça peut te stresser, ça agit sur toi. Donc oui, c'est pas seulement de la timidité quand tu es en face des gens, mais tu as aussi de la pression qui agit beaucoup quand tu dois prendre la parole en public, en fait. Au final, tu te dis, si je ne fais pas bien mon travail, je serai mal jugée. Et si tu es vraiment perfectionniste, tu auras du mal à t'en sortir avec cette émotion-là, tu vois. Donc, vous êtes normaux, les gars. Bravo. Vous êtes normaux. Mon On va vous aider. track récent, devine, c'était où? Hein? Non, Mistogo, Mistogo, maintenant, ça va. Non. Ton track récent, devine, c'était où? Récent? Je te connaissais déjà? Déjà, oui. 1 an. Ça fait 1 an que j'ai eu ça. Au plateau ici, lorsqu'on t'a reçu en veste rose. Non, non, Qui est non. celui-là? Grâce, précision, mais Là, c'était de la nostalgie, tu vois. Ok. Voilà. C'est la première fois que tu devais faire la pause? Non plus. C'était, alors, je vous le donne en 1000, Ok. c'était mon premier stade. Le stade? Oui. Ah, ok. Le stade de Le Kégué. stade de Kégué. 35 000 Ah oui, personnes. pour le Oui, match. oui, oui, pour le C'était match. ça, non, pour le match? La célébration du jubilé Du de fin de jubilé de carrière Emmanuel. de la légende. De la légende, ok. Mais c'est ça, il avait un match au stade. Oui. Mais t'as géré? Oui, c'est filmé. Ok, 35 000 personnes. Je suis arrivé dans le stade, j'ai vu la foule. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi je C'est suis quoi là? ça? Moi, ce qui est bizarre dans cette affaire, c'est quand finalement je sors, je vois la foule, je vois les regards. C'est ça qui me ragaillardit, c'est ça qui me donne du courage. C'est ça qui me dit, waouh, Océane, t'es arrivé jusqu'ici. Tous ces regards sont braqués sur toi. T'es pas n'importe qui. C'est ça. Faut pas que tu verses ton visage par terre. Montre-leur que t'es pas n'importe qui, ma fille. Cartonne de ouf. Si tu finis, on doit t'appeler, on doit te féliciter. Et c'est ce qui se passe toujours. En fait, au lieu que la peur, la crainte, le stress me rabaisse, ça me rehausse, ça me donne de la confiance De en soi. l'énergie. Et c'est comme ça Ouais. qu'il faut canaliser Tu vois. le stress, en fait. Et donc, j'ai commencé par animer. J'étais avec la partie technique. Et il y a le gars qui gère l'événement. Il vient, il dit, non, tu ne peux pas rester ici et parler aux gens. Il faut aller au milieu du terrain. Tu pensais que tu allais rester Et j'ai dit, OK. On te paye pour ton milieu du terrain, t'es là-bas. Donc, tu vas là-bas. Et j'avance au milieu du terrain et je dis, ce soir, nous sommes là pour célébrer, nous allons accueillir des légendes et surtout notre plus grande légende, Cheikh Emmanuel Adebayor. En plus, ça m'est bien assuré. Et je parle et je dis, j'avais l'impression que les gens ne m'écoutaient pas. C'est l'impression que j'avais. Et j'ai dit, stade de Kégué, est-ce qu'on peut faire du bruit? Après, là, il est en train de revivre ça. Là, j'ai encore Et lui, on voulait pas. J'ai encore les frissons. Quand le stade a crié, Le stress La a fini. tueur. Applaudissez, ça va le faire descendre. Bravo. T'as assuré. Hein. Ouf, maintenant descend. Tout va bien. Ça fait 1 an là. et là je me dis, ok, là c'est parti, Flo.
Bien. Alors, le week-end, justement, il y avait un grand anniversaire dans la capitale. Hein, Celui de- le numéro 4, il a fêté son anniversaire. 42 ans, je pense. 42 ans déjà, ça va très très vite quand même. Hein. Longue vie et longue vie encore au Maréchal. Et merci à nos téléspectateurs. Il y avait également, comme je le disais, le Yas Fimo 228, qui sont les personnes qui y étaient rapidement. J'y Fadil, étais, sont tenus? oui. J'étais arrivée au Yasfimo, j'y étais le samedi. Je n'ai pas pu rester jusqu'à la fin du défilé, Ok. mais j'ai apprécié quand même le fait que cette année, ils aient débuté à l'heure. On a dit 20h, à 20h, on a débuté. Les gens ont dit que, ouais, s'il y avait des chaises vides et tout ça, c'est parce que, oui, ils ont voulu respecter l'heure. Ouais. Ceux-là qui voulaient venir 2 heures plus tard, ils se sont assis et l'événement Était était terminé. Donc, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire, éduquer C'est le une public. belle éducation. Voilà, afin que tout le monde puisse être à l'heure, qu'on puisse terminer vite et rentrer chez soi. C'est Et le important. spectacle? Très bien, très bien. En tout cas, le peu que j'ai vu le samedi, il y avait des stylistes comme annoncé d'ici et puis d'ailleurs. Donc, c'était top. Je pense qu'il y avait aussi notre Eka Biwax Ok. qui était là le vendredi, qui a offert un Parmi très les beau jeunes plateau. créateurs. Voilà. En tout cas, moi, j'ai vu également que le spectacle était très coloré, quel que soit le jour, hein, parce que ça a commencé d'une manière ou d'une autre le vendredi, mais c'était assez coloré et agréable. J'aimerais féliciter aujourd'hui Yas, qui accompagne et porte ce beau projet aux côtés de tout le staff du FIMO depuis quelques années déjà, et le beau travail qui a été fait. Et ce que j'ai apprécié à cette édition, c'est le défilé Yas. Oui. Mais je ne vais pas beaucoup parler, si c'est bon. J'ai bien aimé quand même. Bien. Pinola, t'as fait quoi ton week-end? T'as jeûné. J'ai jeûné. J'ai jeûné. Jusque-là, je commence même à m'habituer. Ouais, parce qu'aujourd'hui, t'as meilleure mine que le lundi dernier. Ça fait déjà 10 jours Et au c'est moins. bien. Oui, aussi, c'est beaucoup. Ça passe En vite. vrai, Ça finit. autrefois, je vous vends mon secret, autrefois, je jeûnais pas like, tous les jours. Mais là, t'as décidé de Un jour sur grandir. deux, comme ça, je me disais, Dieu peut me pardonner. Dieu peut me pardonner, il peut comprendre. Mais là, tous Merci, les Dieu. jours jusqu'à alors, en tout cas, je rends grâce à Respecte. Dieu. Oui, Merci, alhamdoulilah, Seigneur. ça Merci, va. Seigneur. Dieu a été patient avec toi. Hein. Mister Rock Atako, les prénoms du jour. Ou le prénom du jour. Les prénoms de la semaine, tu me diras. Alors, nous allons revenir déjà. Rebonjour tout le monde. Bonjour. Chers téléspectateurs. Et comme me dire à Innocent d'arrêter de me harceler là, il me harcèle ici, il me harcèle ici, il me harcèle. Il sait quoi? Hein? Laisse-moi tranquille. Avec Saïd là, c'est bon, on a vu. On continue. Alors, nous avons le prénom mystère de la semaine que nous allons dévoiler. Bon, pas pour le moment, mais nous allons donner les indices et vous laisser la place de deviner. Et aujourd'hui, nous sommes déjà en mars, hein, c'est bien. C'est le 2 mars et nous célébrons sur le Kandé Guégo. La date importe peu. Oui. C'est le 2 mars et nous célébrons sur le Kandé grégorien les Charles, les Carlo, les Carlos, les Charlènes, les Charlets, les Charlaises, les Charlie, les Charlines, les Charlots, les Charlie avec Y, les Carl et les Caro. Caro Ça va, avec c'est K. bon, on peut être avec vous, on peut s'asseoir avec les Charles, je sais pas, toute la grande famille des Chus. Ça va? Oui, ça va. Ok, soit. va. Bien, merci. Je lis rapidement quelques messages avant que nous n'allions à la célébration des anniversaires. Et il y a Mason qui vous envoie un bonjour. Mason. Bonjour, Ouais, Mason. Et donc, salut à tout le monde. Salut. Moi, c'est Charlie et vous êtes tous mignons aujourd'hui. Bonne journée à vous, Charlie. J'espère que ce n'est pas Merci. votre anniversaire quand même parce qu'on a cité des noms et j'ai cru entendre Charlie. un Charlie. Bonjour tout le plateau. Bonjour. Alors, vous êtes tous mignons aujourd'hui. Un grand coucou à Mister Eugène de la part de son coiffeur Nas. Voisine, mes respects, je rêve de tourner une capsule avec vous. Je vous adore. Oh, c'est mignon. Merci beaucoup. Merci Nas, le Coucou à coiffeur des tous. stars. Coucou. Alors, j'espère que vous portez bien ce matin. Moi, je vais bien pour ma part. Merci. Super. Océane, la reine mère, joli outfit comme toujours. Gracias mucho. Miss Grace, oh là là. Ouh, loulou. Je t'apprécie tellement si tu savais. Je veux juste devenir ton amie si tu le permets un jour. Merci à vous tous de nous faire passer un bon lundi signé Erika. Merci Eric. Bonjour à tous. Erika. 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 Merci, Oui. Erika. Alors, vous êtes très beau et belle, tu aussi Océane très belle. Pardon, votre mari mange de bonnes choses. J'ai toujours trouvé cette phrase vulgaire, en fait. Très vulgaire. Très. Véritablement vulgaire. C'est pas chic. Je sais que l'intention n'est pas négative, mais it's just like it's not... Votre c'est mari a de pas la chance de chic. vous avoir. It's not chic. Oui, votre époux a de la chance de vous avoir. Vous êtes une belle femme, ça va. Pourquoi dire des choses comme ça? On n'est pas une nourriture, c'est un être humain. Vous comprenez? Donc voilà, ça, c'est pas tout de suite. Mais je prends, je vais lui dire. Merci.
Allez, coucou à tous. Coucou. J'ai un défi pour vous faire sortir de votre confort. J'ai un défi pour vous faire sortir de votre zone de confort. Vous pensez que... Ok, envoyez le défi, on va voir. On n'est Coucou à même pas tous. encore dans la zone de confort. Coucou. Coucou. Non, c'est-à-dire que la personne vous sent un peu trop à l'aise aujourd'hui et comme on a parlé des timidités, elle veut nous renvoyer d'où on vient. Ah. Mais nous, on sait d'où Alors- on vient. On a fait du Il chemin. peut nous Nous allons sortir de travailler la dessus. pauvreté. Parce Pour que nous c'est notre zone ramener, dans la richesse. Ça, parce que- j'aime bien. Ça, c'est la zone de confort. J'aime bien. S'il vous plaît, bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous êtes très belle ce matin. C'est toujours Raïma depuis Hidranawe qui vous Thank fait you. un petit coucou. Merci. Merci, Raïma. Bonjour à tous, bon début de semaine à nous tous. J'adore la SAP de Tata Océane. Ah, merci beaucoup ce matin. Bisous à vous. Donc, signé Colombe depuis Niamey. Est-ce que les Béninois Merci, sont Colombe. au rendez-vous? Parce que oui, ma SAP, c'est d'une créatrice béninoise. Chade Elle s'appelle Fit. Chadé. Voilà, donc j'ai eu envie de porter ça aujourd'hui. Pour vous faire un petit coucou et vous dire que je ne vous ai pas oublié derrière la frontière. Merci les gars, merci beaucoup. Elle est très talentueuse, Chadé. Oui, je la trouve. Peut-être qu'on l'aura un jour par ici. Why not? Bien. Allez, on poursuit et nous allons rapidement célébrer les anniversaires. Je sais que vous attendez avec impatience de mieux vous connaître aujourd'hui. C'est votre date et pour cela, on va vous dérouler le tapis rouge et partir avec le jingle. Mais avant, une question pour tout le plateau et pour les téléspectateurs. J'aimerais que vous répondiez en âme et conscience. Allez questionner votre amour et vos sentiments pour moi. Si, moi, Océane Kodia, j'ouvre une morgue, est-ce que vous allez mourir pour me soutenir? Et il y a quoi? Parce qu'on a parlé de soutien. Il Les faut amis laisser. sont faits pour quoi? Les amis sont là pour soutenir les gens. Vous voyez, c'est ça la limite. Hein? Chacun, l'amour finit au tombeau. Là. On est arrivé. Merci les gars. La réalisation, c'est parti. Jingle, Rocket Echo. Posez la question à la maison là-bas. Ah oui, c'est ça. J'ai vu le statut. Vous m'avez abandonné un cours de route. C'est tout. Tu peux couler les larmes. Sur mon tombeau, jingle. À rentrer dedans. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. On est avec toi. Alors, nous allons commencer avec le prénom mystère de la semaine. Alors, la signification du prénom mystère de cette semaine est donnée à ceux qui voulaient du mal ont échoué. Bon, l'explication, c'est ceux qui voulaient du mal, me voulaient du mal, ont échoué. Première proposition, très légale. Oui. Comment ça, au beau? Ils ont échoué, non? Ils me voulaient du mal, ils ont échoué. C'est Ok, supposé être non. le prénom de quelqu'un. Oui. Alors, je vais commencer avec les indices. Vas-y. L'indice d'aujourd'hui, c'est un prénom féminin élevé assez rare aujourd'hui, En tout cas. mais il est donné souvent à une fille après une situation de rumeur ou d'accusation dans sa famille. Les Guédétos. Avec Bato. Euh, Avec Bato, les Guédétos. Les Lotos. Oui, mais c'est selon l'explication. Moi, je suis la seule depuis tout à l'heure à m'essayer. Hein. Vous aussi, vous pouvez vous y essayer. Répète un peu. Non, donnez... Ceux qui voulaient du mal, ceux qui me voulaient du mal ont échoué. Il est souvent donné à une fille après une situation de rumeur ou d'accusation dans la famille, ou soit ils n'ont pas réussi. Foutog. oh. Futo wa luwanto po. Mais Gaël aussi. Oradje. Odaje. Oradje. Oradje. Déborah a proposé Oradje. Et Odadje, Odaje. ils ont menti. Oradje. Ogbo, là. Odaje. Bon, moi, je connais Foutom le Didipo. peut- C'est juste que je ne sais pas si on peut donner Foutom le Didipo Bon. comme... Oh, boubé. Oh. Oui. Oh, Boubé, oui, oh, Boubé. Boubé, la team. Mais Gaël aussi. Maintenant, vient une quoi. Alors, on laisse les téléspectateurs deviner. Et aujourd'hui, comme je le disais, c'est le 2 mars et nous célébrons sur le calendrier Odaje. grégorien, Uh-huh. Charles et les autres. Charlie, Charles avec S, Carlo, Carlos, Charlène, Charlet, Charlaise, Charlie avec E, Charline, tout court, c'est parti. Voilà. Parlant des caractéristiques, vous êtes une personne intuitive, sensible et profondément empathique. Ok. Vous avez une grande capacité à comprendre les émotions des autres. Votre cœur est généreux
et vous aimez soutenir, conseiller et aider les personnes qui vous entourent. Vous êtes créative et inspirée. Beaucoup de personnes nées ce jour ont un talent pour l'art, la communication, la musique ou l'écriture. D'accord. Votre douceur et votre diplomatie font de vous quelqu'un de très apprécié dans votre entourage. Vous absorbez facilement les émotions des autres, difficulté à dire non, tendance à idéaliser les gens, fuite des conflits, influence facile et souvent vous êtes fatigué émotionnellement. L'argent, zinc et aluminium sont vos métaux chanceux. Bleu-vert est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, le 6, le 14 et le 28. Vos couleurs porte-bonheur sont safran, rose et bronze. Votre jour de chance est le vendredi. Votre fleur porte-bonheur est pavot blanc. Pavot blanc. Voilà. Votre plante porte-bonheur est la figue. Ok. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le coq. Le coq. Ah, c'est vrai, c'est la première fois qu'on le retrouve, non, le coq. Oui. Votre animal porte-bonheur, c'est le coq. coq. Alors, Mangez imaginez souvent. combien de fois vous l'avez mangé, votre animal porte-bonheur. Imaginez combien de fois vous vous êtes mangé, en fait, parce que vous avez mangé du coq depuis votre naissance. Vous l'avez même légitimé. Toutes les fois que vous avez dit Coco et Vivinto, vous vous êtes mangé, en fait, les gars. C'est ce que ça dit tout simplement. Donc, petit conseil pour vous pour finir. Chérissez votre animal porte-bonheur. Le vôtre, c'est le coq. À partir de ce jour, décidez de ne plus manger du coq. Je sais que vous tirez la tronche, mais c'est comme ça. C'est votre animal porte-bonheur. Donc, si vous mangez votre coq, vous mangez votre chance. Mais vous pouvez quand même adopter un coq chez vous, le saluer tous les matins, voilà, lui demander de vous porter chance. Et comme le font les Blancs, vous pouvez même sortir avec votre coq. Oui, sortir avec le coq. Ah oui, moi j'avais... mon oncle, il avait un pardon. Mon oncle avait un coq qui s'appelait Hector. Hector. Avec lequel il sortait. Oui, il sortait, oui. Et il appelait, dès qu'il dit Hector, le coq venait. Et le coq était bien dodu, très dodu. Au Togo? Oui, au Togo, à Lomé. Au Belle Togo. question. Et justement, après, le coq a disparu. Moi, je suis le direct sur la chaîne nationale togolaise, c'est la TVT. Après, le coq a disparu. Oui, quelqu'un l'a Tu as quelqu'un quelque chose. l'a appelé Hector et la personne en a fait ce qu'il fallait faire. Mais mon oncle a failli faire une dépression à cause de ce coq. hein. À ton oncle, il faut qu'il est toujours là. Malheureusement, non. Ok. Sinon, j'avais 2 questions à lui lui poser, s'il vous plaît. Merci, Rockataku. Je vous en prie. Et célébrer cette journée, cette nouvelle journée est aussi une nouvelle année hein, avec beaucoup de plaisir. Beaucoup de joie, célébrer la vie avant toute chose, célébrer votre entourage, les personnes qui sont là, qui vous apportent du sourire, du bonheur, de la paix du cœur et restez optimiste pour l'avenir parce que oui, la vie, elle est belle. Voilà, est-ce qu'on a la vidéo des photos des Oui, anniversaires? on a la vidéo des photos des anniversaires. D'accord. Et si la régie avec... Allons-y. En image. Pour un petit test. Tout le monde est là pour toi, joyeux anniversaire. On est tous venus ce jour pour ton anniversaire. On vient tous de loin pour que ton anniversaire soit une réussite en ce jour, donc happy birthday. Faut te lever pour danser, happy birthday. Personne n'est fatigué, happy birthday. Avec on va s'enjailler, happy birthday. Ah, c'est maintenant ça commence, hein. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Ça vous gagne, happy birthday. Sans s'arrêter, oh, oh, oh. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental.
Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Toujours avec nous et deuxième ligne, cette fois-ci, nous restons sur les questions de santé et nous vous aidons à mieux vous préserver pour une meilleure vie. Et pour cela, Miss Binola nous ramène une invitée spéciale. Eh bien oui, dans la pause médicale aujourd'hui, on va parler d'une maladie qui fait ravage, d'une maladie qui nécessite une sensibilisation. On ne va pas arrêter de la faire. On va parler du cancer du sein. Et c'est pour ça que j'ai trouvé pour vous notre invitée, une invitée de taille, qui va venir nous parler de cette lutte-là au Togo. Ok, alors elle se nomme comment et elle vient d'où, si c'est possible? Enfin, vas-y. Oui, tu peux toujours. Ou bien tu veux que je l'annonce? Oui, je préfère que vous l'annonciez. D'accord. Oui, mais après, tu me payes. Bien évidemment. Ça, c'est dans mon argent. On est d'accord, non? Bien évidemment. Ok, nous aurons le plaisir de recevoir au plateau Madame Infognon Clarisse Ouri Ayawa. Elle est la présidente de l'association Ceinture. Et pour thématique, nous sommes sur le combat de Ceinture contre le cancer au Togo. En musique pour l'accueillir au plateau. Bonjour, comment vous allez? Sur la piste, c'est bien trop sûr. belle. Vous également. Vous êtes magnifique. Je vous laisse saluer les autres et je vous installe tout au fond. Voilà, alors je vous installe avec Miss Grace. Vous avez deux micros? Ok, c'est bon. Voilà, Binola Chédé et je reviens à ma petite place. Madame, comment est-ce que vous allez? On va prendre le micro. Vous êtes magnifique. Elle est Merci. solaire, j'adore. Elle est Solaire. solaire. Ah, c'est gentil. Elle fait des compliments rarement. Mais, Ok. mais là, elle le dit, ça vient du cœur en plus parce qu'elle continue de sourire tranquillement. Ça va. Tout va bien, c'est positif. Merci, Clarisse, Océane. vous êtes bien réveillée aujourd'hui? Très bien. Je sais que toutes les activités pour lutter contre le cancer, toutes ces activités ne sont pas faciles, mais vous les faites. Délicates, difficiles, sensibilisation, accompagnement, ça fait un gros lot de travail, mais vous gardez toujours le sourire. Oui, il faut le cardio, comme tu l'as dit, Océane. Je suis d'accord. Et félicitations pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Bien. Miss Binola. Je prends les rênes. Oui. Bonjour, Madame Clarisse. Bonne Bonjour. arrivée dans la pause médicale. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. On va parler de ce combat que je dirais que vous menez au quotidien, Oui. de ce travail-là que vous faites au Togo. Madame Clarisse, dites-nous, qui êtes-vous? Déjà, plaisir partagé de me retrouver auprès de vous. Le plateau, il est dynamique. Et j'espère que ça va continuer ainsi. Que Dieu mette sa bénédiction sur votre plateau encore. Amen. Merci, Clarisse. Alors, déjà, petite rectification. Au Togo, nous débutons tout juste. Ok. Voilà, au Togo, nous débutons tout juste. Nous avons pour ambition d'être au Togo, au Ghana, au Bénin. Pour le moment, nous sommes en train d'abattre un travail au Mali. D'accord. Voilà. Donc, Ceinture, mon association s'appelle Ceinture, comme vous l'avez dit. Et Ceinture, c'est moi. Parce que tel que vous me voyez là, je pense que, comme elle l'a dit, je rayonne parce que je viens de finir mon combat. Je ne l'ai pas complètement fini, mais je suis une survivante du cancer. Wow. Donc, voilà pourquoi je rayonne, parce que chaque jour, pour moi, est une bénédiction. Vous voyez. Donc, au Togo, tout comme on le fait déjà au Mali, nos activités sont centrées sur non seulement la sensibilisation, nous essayons de soutenir les patients et de servir la cause. C'est-à-dire, nous voulons fédérer l'écosystème médical, économique, politique, social, afin que la bourse des parents de malades soit allégée, et pas que,
mais surtout afin que la gestion qui entoure la prise en charge de la maladie soit allégée et que les infrastructures soient modernisées. Voilà en gros ce qu'on essaie. Déjà, je voudrais un peu revenir sur le début de l'histoire. Oui. Vous l'avez dit, tout est parti de votre histoire personnelle, de votre vécu. Je vous félicite pour le combat que vous avez mené jusqu'ici parce que je sais à quel point c'est prenant. Nous avons des amis, des membres de famille qui ont souffert de cette maladie. Exactement. Et ce n'est pas toujours évident à gérer. Psychologiquement parlant, en plus, c'est un autre poids qu'il faut gérer. Oui. Mais vous avez réussi ce combat-là et vous avez décidé de commencer au Mali avant de revenir au Togo, le Bénin et le Ghana. Pourquoi le Mali en premier choix? Moi, je suis native du Mali, déjà. D'accord. Bon, pas native, je suis née là-bas, si on peut le dire comme ça, sinon je suis togolaise. Donc, mais j'ai passé la majeure partie de ma vie au Mali. Donc, c'est là-bas qu'est mes, on va dire, mes racines, Oui. mes relations, voilà. Et c'est surtout là-bas que j'ai appris mon cancer, Plus tard, oui. voilà. Et je suis revenue. Donc, bien évidemment, c'était tout naturellement que j'allais commencer par là-bas et après essayer de voir ce qu'on peut faire dans les autres pays. Alors, on le dit, pour que l'histoire soit bien connue, il faut raconter ce qu'on a vécu avec la pathologie. Est-ce que vous serez à l'aise qu'on puisse revenir un peu sur votre vécu Tout à fait. avec le cancer? Oui. Vous l'avez découvert en quelle année? À quel âge? Alors, j'ai découvert mon cancer en mai 2024. Et sans vouloir abuser, je pense que j'avais 31 ans quand je l'ai... Oui, 31 ans. Et je l'ai découvert comme ça. Hein. Vous savez, il y a une sorte de mimétisme qui entoure le cancer. C'est qu'on se sent tous concernés que pendant Octobre Rose. Oui. Nous faisons, comme je l'ai dit, hein, on partage les choses, on dit oui, dépistez-vous, voilà, et puis sans plus. Pourquoi cela? C'est pas forcément péjoratif, mais c'est surtout parce que on a cette idée préconçue que le cancer va toucher que les gens du autres. 3e âge, Oui. surtout. Et moi, à mes dépens, j'ai découvert que le cancer pouvait me toucher à mon âge. Je l'ai su parce que j'ai quand même une cousine qui a tout fait pour que j'aille faire mon dépistage. Il faut savoir que je ne le faisais pas. Donc, c'est pour cela que c'est une mission pour moi d'amener les autres à le faire réellement. Aussi. Parce qu'un dépistage précoce sauve des vies. Oui. Donc, quand j'ai fait le dépistage, au tout début, on m'a dit que j'avais rien, que c'était juste une boule comme ça. Je suis partie tranquillement. Et après, Dieu est bon, hein. Après, on m'a appelé, l'hôpital m'a appelé pour me dire que la personne qui s'est chargée de votre analyse. Oui, de mon analyse, n'était pas habilitée à le faire. Et qu'il faille que je revienne pour refaire d'autres analyses. Tout naïvement, je suis encore repartie. Ah, j'ai compris qu'il y avait un couac à ce moment parce que je suis rentrée dans la salle de mammographie. Là, ils m'ont dit, bon, vous rentrez dans la salle d'échographie mammaire. Je rentre dans la salle d'échographie mammaire et ce docteur n'a même pas tourné autour du pot. Il a commencé à dire, je vois une tumeur. Et quand il a dit, je vois une tumeur, encore la naïve que je suis n'a pas capté. Tout de suite. Et là, il a dit, OK, allez-y faire une biopsie pour voir si elle est maligne ou elle est bénigne. Donc, pour la petite parenthèse, une tumeur, elle est bénigne quand elle n'est pas cancérigène. Elle est maligne quand, voilà, c'est le cancer. Ouais. Je vais faire la biopsie et je pense une semaine après, on m'appelle. Et même avant que le médecin ne me reçoive, ma cousine qui avait fait pieds et mains pour que je fasse le dépistage prend l'enveloppe tout de suite et puis elle regarde. Je suis assise derrière elle, je travaille parce que moi, je ne peux pas me dire que je vais faire le cancer. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ma situation aujourd'hui. Et elle me regarde, elle est claire. Vous savez, les gens clairs, quand ça ne va pas tout de suite, ils rougissent et puis tu vois. Donc, je suis derrière elle, elle me regarde, elle rougit. Là, je dépose mon ordinateur. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle fait comme ça. Ça voulait tout dire. Mais encore, pour moi, ça ne voulait pas tout dire. Okay. J'ai dit, tu peux me dire ce qu'il y a? Elle me dit, tu as le cancer. Wow. Et là, je lui dis encore, bah alors, ça n'a pas commencé par moi, ça ne va pas finir par moi, ce n'est pas la fin du monde. Moi, je t'assure qu'aujourd'hui, si on devait me rediagnostiquer le cancer, ce ne serait pas pareil. Ne serait-ce que même le dire, j'ai envie de pleurer. Seigneur. Parce que on est rentré après, le docteur, il a commencé à prendre des pincettes pour m'annoncer. Et là, je lui ai dit, mais docteur, vous inquiétez pas, docteur Sidibé me l'a dit. Ma cousine, elle est madame Sidibé. Donc moi, je l'ai qualifiée de docteur en même temps. J'ai dit, non, vous inquiétez pas, docteur Sidibé me l'a dit. Et bon, après, j'ai dû me préparer.
pour faire face à de lourds traitements. Ouais. Parce que moi, j'avais une tumeur de 9 cm. Wow. Faut que je précise. Parce que les tumeurs, c'est entre 1, 0,1, je dis 0, mais bon, entre 1, 2, ça va. Ça va. Mais j'étais à 9. C'est trop loin. C'est trop loin. Et donc, le médecin, il m'a dit, on va commencer d'abord par vous couper les seins. Et quand on va finir de vous couper les seins, on va voir si on Ça peut vous contacte. traiter. Ouais. Parce que mon cancer s'appelait le triple négatif. J'insiste encore pour le dire parce que les cancers ne se valent pas. Chaque cancer a son nom. Mais chez nous, quand on dit cancer du sein, il On a est le tous dans cancer le du même sein, il a le panier. cancer. Oui. Ouais. Mon cancer s'appelle le triple négatif et c'est le second cancer le plus agressif. Et donc, pour moi, c'est pour vous dire, entre parenthèses, que le combat n'était pas donné d'avance. Mais bon, je me suis préparée psychologiquement. Je me suis... Oups, excusez-moi, mais je suis sous le choc de l'histoire. Et j'espère qu'il y en a quelqu'un pour m'aider. Excusez-moi, mais là, c'est parti dans les émotions. On Ok. continue. Donc, j'étais en train de me préparer psychologiquement pour ce que j'ignorais. Il faut savoir que quand on vous diagnostique le cancer, vous ne voyez que ce qu'on dit. Ah, mais le cancer tue. OK. Mais souvent, même en te battant contre le cancer, la seule chose que tu demandes à Dieu, c'est de mourir. Parce que c'est trop dur. Parce que c'est trop dur. Et moi, je l'ai fait plusieurs fois. Je me rappelle d'une nuit, après ma deuxième chimio, j'ai une cousine qui était à côté de moi. Je n'arrivais pas à dormir entre nausées, vomissements, douleurs. Elle était à côté de moi et je lui ai dit, est-ce que tu peux commencer à faire la prière mortuaire sur moi? Wow. Là, on peut imaginer jusqu'où est-ce que psychologiquement vous J'étais étiez épuisée. Elle a dit, mais fatiguée. qu'est-ce que tu dis? J'ai dit non. Je ne vais pas passer la nuit. C'était difficile. Très difficile. Encore aujourd'hui, quand j'y pense. Oh non, parce que je le vois en fait venir. On va couper avec... parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer la vie. Nous sommes là pour dire à une personne qui regarde cette émission, qui suit cette émission, que voilà, l'espoir est toujours là. L'espoir est toujours là. Facilement vous retrouver dans la peau de Clarisse et Exactement. vous sentir bien. Mais seulement si vous faites ce qu'il faut. Et c'est pour ça que je suis là. Absolument. On y Et va. donc, pour ne pas rentrer dans les détails, puisqu'il y a encore de l'émotion dedans, j'ai fait face à 8 chimiothérapies. Wow. Oui, une opération, plusieurs tours aux urgences, entre morphine, tramadol pour pouvoir gérer la douleur. J'ai fini par faire 25 radiothérapies. Wow. J'avais une mobilité réduite. J'avais mon petit frère. À chaque fois que je passe sur un plateau télé, je ne manque pas de mentionner les membres de ma famille parce que s'ils n'étaient pas là, je ne sais Ça pas n'allait comment pas j'allais le faire. Ouais. Encore une fois, je le dis, mon petit frère, quand j'avais ma mobilité réduite, c'était lui qui me portait. Parce que je ne pouvais pas marcher. Oui. Voilà. Et puis, mes cousines, mes sœurs, mes frères. J'ai une petite sœur, Orlane, qui tout de suite, elle a quitté la France. Quand elle a pris, elle est venue, elle est restée à côté de moi. Vous voyez cette chaleur qu'on t'apporte? C'est ça qui donne la force. C'est ça qui donne la force. Parce que les médecins le disent, l'espoir ne doit pas mourir avant le patient. Ouais. Et l'espoir s'entretient à travers les parents, les connaissances. Ce qu'on fait autour de toi, en fait. Oui. Donc, moi, dans ma chimiothérapie, je devais d'abord commencer par faire 4 séries deux séries de chimio, 4 chimiothérapies. C'était le premier protocole. Les protocoles ne sont pas les mêmes. C'est clair. Donc, protocole, pour faire simple, c'est vraiment les médicaments qu'ils mélangent parce que la chimio, c'est du poison. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de tuer la tumeur, donc ils vont l'empoisonner. Et chemin faisant, ils vont empoisonner aussi... Une partie du corps. Pas qu'une Les partie. cellules. Pas qu'une partie. Wow. Moi, tout de suite, avant que l'oncologue ne commence, elle m'a dit, Madame, il faut que vous congelez vos ovaires. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, ce qu'on va vous faire, on va détruire vos ovaires. Ce qu'on va vous mettre dans le corps va détruire vos cellules saines, va détruire vos ovaires et vous pourrez ne plus avoir d'enfants. Donc, commencez par congeler et puis après, on verra. Mais je ne suis pas Dieu. Mais je sais ce que je vais vous faire. Donc, moi, déjà de base, ils n'étaient pas très sûrs que même le premier protocole allait faire effet. Et donc, comme je te dis, Océane, je suis partie avec 9 cm pour ce combat. Et par une force que je ne saurais dire, après seulement le premier protocole, ma tumeur est passée de 9 à 2 cm. Waouh. Oui.
Non, moi, je pense que les conditions de guérison étaient quand même rassemblées d'une manière ou d'une autre. Et je vais même le dire aujourd'hui, Clarisse, vous avez eu énormément de chance parce que vous-même, vous avez posé les bases, la famille, l'entourage. Exactement. Et je vais même parler peut-être des moyens aussi, Oui. ce que beaucoup de gens n'ont pas. Je sais qu'il y a des personnes qui ont découvert elles-mêmes grâce à la mammographie, parce qu'on nous apprend aujourd'hui à faire notre mammographie chez nous, quand on a une tumeur, qu'elles ont des tumeurs. Mais malheureusement, on pense direct aux moyens. On se dit, est-ce que ça va pouvoir le faire? Qui va m'aider? Où est-ce que je vais trouver des moyens? À peine si j'arrive à manger, comment je fais pour guérir d'un cancer? Et on se laisse mourir. Il y en a qui se laissent mourir silencieusement parce que tellement il n'y a pas de moyens, on n'ose même pas en parler à l'entourage. Parce qu'on ne veut pas lire de la tristesse, de la pitié sur le regard des gens. On se dit, bon, ok, je vais rester dans une sorte de déni jusqu'à ce que la maladie n'ait raison de moi. Oui. Et ça, c'est horrible. Je ne sais pas si vous avez rencontré des patients Bah comme oui, ça. bien sûr. J'ai des activités que je mène. Et dans le cadre de mes activités, je rencontre beaucoup de malades, de familles de malades. Et voilà. Je me rappelle, juste avant de venir ici, je devais faire une campagne. Et cette campagne, en fait, les responsables n'étaient pas trop pour parce qu'ils étaient là à me dire oui, mais vous allez faire une campagne parce que c'était une campagne de dépistage. Il faut savoir que ce qu'il y a de bien dans le dépistage, c'est que lorsqu'on détecte les lésions précancéreuses, on peut tout de suite régler ça. Circonscrire. Oui. Voilà, circonscrire pour pas que ça devienne un cancer. Lésions précancéreuses, cancer. Il y a un grand fossé entre lésions précancéreuses et le cancer cancer. lui-même. Le cancer dans ton corps, il peut faire 10 ans. Il fait d'abord les lésions précancéreuses. Il peut faire 10 ans avant de se révéler à toi. Lorsqu'il se révèle à toi, c'est que... C'est fini. Madame, monsieur, ok, que le combat commence. Mais il passe tout son temps et notre corps nous envoie des signaux. Le corps parle, on ne l'écoute tout simplement pas. Donc, moi, j'ai voulu lancer une grande campagne nationale de dépistage précoce, de sensibilisation du dépistage précoce. On a un centre de recherche et de formation en pathologie moléculaire chez nous, au Mali. Ils ont des véhicules médicalisés qui prennent, ils vont dans les zones et puis voilà, ils font le test du cancer du col de l'utérus, ils font la palpation, ils ont l'échographie dans la voiture, tout ça. Et séance tenante, avant même que vous ne quittez la voiture, on vous traite. OK. Donc, on a le résultat sur place et Oui. on vous traite sur place. Voilà. Maintenant, eux, les responsables ont commencé à me dire, mais et les cas qui seront déjà diagnostiqués, c'est-à-dire pas les lésions précancéreuses, comment faites-vous? Parce que les gens, ils n'ont pas les moyens de se traiter. Moi, je lui ai répondu. J'ai dit, mais monsieur, vous voulez laisser les gens mourir alors qu'il y a possibilité de les guérir. Pourquoi je dis ça? En fait, moi, on me considère comme guéri aujourd'hui, même si je ne le suis pas totalement. Mais au tout début, rien n'était favorable pour moi. Et même quand tu parles des moyens, les moyens, je ne les ai pas. Mais Dieu a fait en sorte que les moyens viennent à moi. Et ça, heureusement. Qu'est-ce qui prouve à X, à Y, que comme moi, il n'aura pas les moyens de pouvoir se battre pour sa vie? Parce que c'est un combat pour sa vie. On s'en tient à la belle providence. Merci. Alors, se battre pour sa vie ou se laisser mourir? Moi, pour moi, le choix, il est vite fait. Au moins, même si je dois y laisser ma peau, je me serais battue. Avant, quand même. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Donc, pour juste cette parenthèse par rapport à ce que tu as dit, c'est pour cela que je me bats aujourd'hui. Franchement, Clarisse, je vous vois, je vous sens tellement forte, déterminée, courageuse. Et je ne sais pas quoi dire. Je suis en admiration, en vrai, de ce que vous faites. Vous avez fait le travail au Mali et vous avez dit, bon, maintenant, je veux l'étaler, je reviens chez moi. Oui. Je retourne au Togo pour installer mon association. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle vous a trouvé. Elle nous a dit, bah, votre profil serait très idéal à présenter aux téléspectateurs. Donc, je vais la laisser poursuivre l'interview. Ça va aller, Bilola? Oui. OK. J'ai failli pleurer à sa place. Parce que c'est lourd, hein? C'est Oui, difficile comme histoire. C'est lourd, c'est profond, c'est beaucoup de choses. J'ai envie de vous dire félicitations, Madame Clarisse. Merci beaucoup. Moi, j'ai envie de dire que je suis contente de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui et que je vous souhaite, peut-être la guérison n'est pas forcément complète tout le temps, mais je vous souhaite de guérir pour de vrai. Amen. D'après ce que vous venez de raconter, moi, je peux dire que vous êtes une femme très résiliente. Et vous avez encore beaucoup à faire, beaucoup à apporter à toutes ces autres femmes-là. Quelles sont déjà les activités que vous menez, à part le véhicule médicalisé dont vous avez parlé? Alors, les activités, nous avons de façon quotidienne
nous allons sur le terrain. Quand je parle d'aller sur le terrain, nous essayons de voir les services. Parce que, en fait, la sensibilisation, moi, je pense qu'elle doit être au-delà du digital. Je pense qu'elle doit être au-delà de la propagande. Je pense surtout qu'elle doit être au-delà du caractère esthétique qu'on veut bien donner. Quand Octobre Rose commence ou Novembre Bleu, on sexualise la chose, vous m'excusez. Shooting photo, voilà, couleur on rose sexualise la partout. chose. Les gens comme elle a dit, Océane, shooting photo, on dit oui, mais les femmes, laissez-vous téter les seins. Non, Ça devient même un effet de mode. Oui, c'est pas du tout ça. Moi, je me suis dit, on va aller au cas par cas. On va aller de façon ciblée. On va faire une sensibilisation inclusive. Dans cette sensibilisation, même les femmes en milieu carcéral ne doivent pas être délaissées. Ouais. Dans cette sensibilisation, les femmes qui se lèvent chaque jour pour aller au boulot doivent savoir qu'on les attend au boulot là-bas. Donc, au quotidien, moi, j'essaie de voir les services qui veulent bien nous accorder quelque temps pour venir faire des meetings et aussi démystifier les tabous. Parce que le danger qu'il y a par rapport à la lutte contre le cancer, c'est qu'en Afrique, ici, on a mystifié le cancer. Souvent, on dit que c'est un sort qu'on t'a jeté, alors que non. C'est juste une prolifération de tes cellules, une transformation cellulaire en tumeur. Et donc, c'est ton corps même qui te combat. C'est tes propres cellules qui te combattent parce qu'il y a eu tel facteur ou parce qu'il y a eu tel héritage génétique. Si on a le temps, je viendrai sur ces points. Donc, au quotidien, encore une fois, je suis dans la sensibilisation inclusive. Après, la sensibilisation ciblée, par exemple, nous avons le Bodyguard Challenge, qui est un programme annuel éducatif que nous avons mis en place pour les lycéens et les étudiants. Vu comment le cancer est en train de prendre, comment le dire, De gagner du terrain. De gagner du terrain, surtout chez les jeunes. Le Bodyguard Challenge, c'est un programme qui permet aux jeunes de devenir les gardiens de leur santé et le gardien de la santé des gens autour d'eux. C'est un programme qui vise à sensibiliser, mais à engager les jeunes dans non seulement la sensibilisation, relayer l'information, mais détecter aussi les symptômes très rapidement et promouvoir les comportements favorables à la lutte. Si on gagne ce pari, dans chaque chose qu'on mène, lorsque la jeunesse s'y engage, le Ça pari, porte fruit. s'il n'est pas à moitié gagné, il est presque gagné. Mis à part le Bodyguard Challenge, nous avons une autre activité qu'on essaye de mettre en place, qu'on a appelée la ceinture noire. La ceinture noire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on parle des patients, mais derrière les patients, si tu me le permets, qui est là? Les aidants, les malades, les accompagnateurs. Pour qu'un malade guérisse, celui qui est à côté du malade lui-même doit être bien préparé. Bien préparé. Donc, eux aussi, ce sont des vecteurs pour nous. Et bien d'autres programmes, le panier de la fortune. Le panier de la fortune, parce que vous savez ce que moi je fais, ce qu'on fait avec Ceinture, là, la lutte contre le cancer est intégrée dans les objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment l'ODD 3. L'ODD 3, qui a été établi en 2015 et qui dit que d'ici 2030, on doit réduire d'un tiers la mortalité prématurée liée aux maladies non transmissibles. Et pour ce faire, il faudrait quand même que tout le monde amène sa partition à ce concert. Tout à fait. Ce qu'on est en train de faire, c'est un engagement mondial et c'est un enjeu de développement. Donc avec le panier de la fortune, nous voudrons quand même que les leaders de la société puissent venir jouer à des matchs, que ce soit le basket, le handball. Pour le moment, c'est le basket. Après, le handball, le football, pour soutenir les malades. Je pourrais te citer plein de programmes, mais je vais m'arrêter à ceux-là. En plus, il y a beaucoup de motivation dans toutes ces actions que vous mettez en place. Ça crée, comment je vais dire, de l'implication auprès du public et je pense que ça va faciliter vos activités. Mais je veux revenir sur le point que vous mettez sur le personnel soignant. Parce que ce sont ces personnes qui sont très vite oubliées. Et il ne faut pas non plus oublier que traiter une personne souffrant de cancer n'est pas tâche facile. On pense que c'est la personne qui est malade qui souffre le plus. Mais
tellement qu'aujourd'hui, le personnel soignant peut être facilement débordé, on manque peut-être d'infrastructures, il y a beaucoup plus de conditions pour entourer la personne malade et peut-être aussi qu'on n'a pas autant de mains valides pour le faire et ça complique la tâche. Ça complique la tâche et des fois, ça emmène à ne pas avoir le soin qu'on veut parce que les conditions ne sont pas réunies en amont. Et c'est très bien que vous pensiez à eux, que vous ayez un clin d'œil pour ces personnes-là, parce qu'un petit boost, ça fait énormément de choses. Exactement. Un petit boost, ça crée beaucoup d'espoir et de motivation. Oui. Et pour ça, franchement, merci. Merci. À part le point des aides-soignants et ces quelques difficultés-là que vous avez déjà énumérées, est-ce qu'il y a d'autres difficultés particulières que vous rencontrez sur le terrain, que vous rencontrez quand vous allez vers les gens, peut-être dans les zones rurales ou même vers certaines personnes qui sont intellectuelles mais qui ignorent vraiment qu'est-ce que c'est que le cancer? Alors, oui. Vous avez parlé des personnes intellectuelles. Je vais m'accentuer sur les personnes intellectuelles parce que les autres, ils ont le bénéfice du doute. Mais une personne intellectuelle avisée qui décide sciemment de ne pas se joindre à cette cause, c'est une grosse difficulté. Ouais. Ok. Vous allez être avec une personne qui a le cancer ou qui est en train de se battre le cancer sans le savoir la plupart du temps. Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est mystifié. Comment est-ce qu'on peut aider quelque chose qu'on n'arrive pas à identifier? C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Donc ça, c'est l'un des problèmes majeurs que nous rencontrons sur le terrain. Le fait que même les personnes intellectuelles qui, eux, doivent se joindre à nous ou doivent porter la voix encore plus loin, ne le font pas. 1. 2. Le fait, encore une fois, je reviens, que lorsque on parle de dépistage précoce, comme Océane l'a dit tantôt, les gens voient derrière tout de suite argent. Okay. La mammographie, elle coûte. Oui. Généralement, c'est entre 25 et 30 000 selon les pays. L'écho mammaire, même chose. Mais lorsqu'on fait des dépistages gratuits aussi, comme le 4 février, qui est la journée internationale du cancer, des cancers, on ne voit personne. Donc, on ne voit pas, jusqu'à présent, malgré le travail abattu, cette responsabilité sociale, cet engouement. Et moi, par exemple, par rapport au cancer féminin, vous m'excuserez beaucoup les hommes, mais je vous indexe. Nous tous, nous savons que lorsque les hommes poussent les femmes à faire quelque chose, elles le font. Elles le font. Vous avez des sœurs, vous avez des mamans, vous avez des femmes. Pourquoi vous ne leur faites pas cet éveil de conscience? Donc, on a besoin du concours des hommes plus que jamais par rapport à la lutte contre les cancers féminins. Et comme je l'ai dit, il y a encore jusqu'à aujourd'hui certains sites professionnels, certaines structures qui ne nous donnent pas accès pour venir sensibiliser. Voilà les différents problèmes que nous avons. Pour finir, ça me fend le cœur à chaque fois que le mari ou la famille d'un malade m'appelle pour dire que ma femme a le cancer. Nous ne savons pas comment faire. Nous n'avons pas les moyens. On ne sait pas où aller. On ne sait pas où aller. Parce que oui, en Afrique, le parcours du cancer est tellement anxiogène. Souvent, quand tu vas en Europe ou tu vas dans d'autres structures hors de l'Afrique, tu vas trouver que dans un même hôpital, tu as tout. C'est-à-dire que tu rentres là, tac, là, tac, là, tac. Chez nous, tu vas dans tel quartier, il y a tel laboratoire. Tu retournes dans telle structure, c'est là-bas qu'on fait. Un temps, la personne malade même, c'est un compte à rebours. Non seulement c'est un compte à rebours, tic-tac dans sa tête, parce qu'autour d'elle, elle va comprendre que peut-être je vais mourir même demain. Mais en plus de ça, c'est un parcours dans le sens propre de la chose. C'est difficile. C'est difficile. Ouais. Tu vois un peu. Donc, comme j'étais en train de le dire tantôt, moi je pense qu'il faudrait qu'on nous aide à pallier à cela. Il faudrait qu'on montre aux gens que le dépistage précoce, là, ce n'est pas que de l'argent. C'est d'abord toi. Parce que si tu penses que 30 000, c'est peu, c'est beaucoup, laisse-moi te dire que moi, avec mes 8 chimiothérapies, j'ai dépensé plus de 30 millions. Wow. Quand je dis, c'est pas que la chimio, tout ce qui va autour.
Il faut savoir que moi, après chaque chimio, comme je l'ai dit, j'allais aux urgences. Ouais. Parce qu'il y a d'autres soins. Il y a des effets secondaires. Oui. Oui. Il y a des ordonnances à acheter tout le temps. Donc, 30 millions ou 30 000, qu'est-ce que tu choisis? 30 000. 30 000. Tout de suite. 30 000. 30 000. Tout de suite. Enfin, on ne C'est réfléchit pas, on va rester sur 30 000. Voilà. 30 000. C'est pour ça que moi, je voudrais savoir ici au Togo, concrètement, quels sont les projets que vous lancez et aussi où est-ce qu'on peut retrouver votre association et qu'est-ce que vous avez mis en place comme infrastructure pour écouter les personnes qui soit se sont faites dépister mais qui n'ont pas encore commencé leur traitement ou alors ces jeunes filles qui veulent bien, en vous suivant aujourd'hui, venir vers vous pour leur permettre d'être écoutées sans que ce ne soit stigmatisant pour elles-mêmes. Tu sais, Océane, moi, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Moi, je le dis, je le répète, les médias ont une place de choix dans la lutte contre le cancer. À travers votre émission, les gens sauront que Ceinture existe et que Ceinture mène telles activités. Au Togo, on est vraiment dans la phase pilote. On cherche des partenariats, on cherche s'il y a d'autres associations, parce que moi, je me dis qu'on doit se donner la main. On cherche à avoir vraiment une porte d'entrée pour faire tout ce qu'on a envie, on est en train de faire déjà là-bas. Ouais. Parce que les chiffres, je ne sais pas si vous les connaissez, je vais vous les donner. Au Togo, selon Globocan, qui est la base globale d'observation des cancers, il est dit que depuis 2020, on a affaire à entre 5 000 et 7 000 nouveaux cas de cancer. 2020. Chaque an, depuis 2020. Chaque année. Chaque année. Et selon le CICR, en 2022, on était à 5 491 cas diagnostiqués. C'est énorme. Au Togo. Ça, c'est énorme. Et 3 605 décès. Plus de la moitié. Oui. Et par cancer, plus de la moitié. chaque an, pour le cancer du sein, si je me rappelle bien, on est à 793 cas avec 584 décès. Pour le cancer du col de l'utérus, on est à, laisse-moi voir, 511 cas et 334 décès. C'est toujours de la Ça moitié. passe la moitié. Ça, c'est les chiffres. C'est énorme. Mais il doit y avoir une prise de conscience. Pourquoi moi, je ne m'arrête pas qu'au Mali, je veux faire le Togo, je veux faire ci, je veux faire ça? Parce que, contrairement aux autres pays, depuis 90, c'est vrai que le cancer n'arrête pas de monter, mais le taux de survie post-cancer aussi sur le graphisme n'arrête pas de monter et le taux de mortalité de descendre. Mais chez nous, l'inégalité d'accès aux soins fait que non seulement le taux monte, le taux de mortalité monte, le taux de survie descend. Et il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, comme elle l'a dit. En plus, je suis très d'accord avec vous, Clarisse, parce qu'on a l'impression que le travail ne peut être fait que par comment je vais dire, les institutions. Ça ne doit être fait que, par exemple, les hôpitaux. Alors qu'en réalité, il y a un travail de base venant des personnes qui doivent sensibiliser, comme vous, comme nous, les médias, vous l'avez dit, un travail de proximité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ici, nous sommes en train de passer une information, mais tout le monde n'aura pas une télévision à regarder. Tout le monde ne sera pas sur les réseaux sociaux. Donc, il faut un travail de proximité. Il faut descendre dans des contrées où les personnes n'ont pas cet accès à l'information. Parce que ces personnes souffrent le plus. Vous voyez, et leur apporter aussi ce dépistage. Je suis contente parce que grâce aux différentes actions, aux différents programmes lancés par le gouvernement, il y a une avancée véritablement grande aujourd'hui sur les cas de cancer, mais il reste toujours à faire. Il reste toujours beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Et Océane, je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Quand vous écoutez les patients, quand vous écoutez les malades, moi, je pense que le traitement du cancer, ce n'est pas qu'une question d'oncologie. On doit aller au-delà de l'oncologie. Il est question de dignité à retrouver, surtout. Quand tu es en contact avec les patients, tu comprends que, en fait, le problème, la solution n'est pas si complexe que ça. La solution, elle est humaine. Moi, quand je commençais l'association, on me disait, mais pourquoi tu crées une association? Les ONG sont en train de foutre le camp, il n'y a rien dans les caisses. J'ai dit, je vais commencer avec la ressource la moins intarissable. Je vais commencer avec les ressources humaines. L'humain fait beaucoup. La plus grande L'argent richesse va suivre après. Si toi, tu arrives, après m'avoir eu comme interlocuteur, tu arrives à avoir l'éveil de conscience. Tu arrives à comprendre que tu n'es pas à l'abri du cancer.
tu arrives à faire tes palpations chaque mois, tu arrives à faire ta mammographie chaque an, le pari est gagné. Ouais. Parce que quand tu vas faire ça, le jour où le cancer va vouloir faire, tu fais bam. Tu es prête. Et donc, on réduit la mortalité petit à petit. Au Mali, on était à 15 000 cas chaque an, dont 10 000 décès. Et c'est le cancer du col de l'utérus qui était en avant. Aujourd'hui, le cancer du col de l'utérus est en train de baisser. Et ça, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience. Et si la prise de conscience, elle devient collective, je vous parle du cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus, c'est les rapports sexuels, vous m'excusez, qui donnent ça à la femme. Ouais. Le virus, le papillomavirus humain, c'est à travers des rapports sexuels que tu l'as. Combien de personnes savent ça? Et donc, si tu le sais aujourd'hui, tu sais qu'il faut que tu te protèges. Ouais. Il y a beaucoup qui ont le virus, mais le corps arrive même à combattre le virus sans qu'il y ait une transformation cellulaire. Mais il y a certains qui ne le savent pas, qui ont une prédisposition génétique ou qui sont immunodépressifs, c'est-à-dire que déjà le corps est fatigué sans qu'ils le sachent. Ouais. Ou ils ont une maladie qui a fait que voilà, le système immunitaire est baissé. Donc, par exemple, pour le cancer du col de l'utérus, c'est assez complexe, mais c'est assez simple à la fois. Il y a aussi un vaccin qu'on demande aux gens de faire à leurs enfants depuis l'âge de 9 ans pour pas qu'ils attrapent le cancer du col de l'utérus, toutes ces choses-là. Mais qui sont les personnes réellement qui le font? Mais arrivé maintenant, à la fin, on commence à réfléchir. Comment faire ça? Alors qu'un travail est fait pour que, avant d'arriver là-bas, ici déjà, fais quelque chose. Et ça, c'est notre mission. En tout cas, je crois que cette mission, elle est plus que louable. Elle est plus que louable. Et c'est bien que vous soyez passé dans l'émission pour qu'on puisse donner du temps à cette discussion, parler des activités, revenir sur l'importance même de prendre le combat autrement. Et si on voudrait vous retrouver, je ne sais pas si géographiquement parlant vous êtes installé, où est-ce qu'on vous retrouve? On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, peut-être un numéro de téléphone, pour poursuivre cette discussion avec les personnes concernées. Alors déjà, on a notre site web, www.ceinture.org. Pour le moment, je n'ai pas mémorisé le numéro du Togo. Le numéro du Mali, c'est 0223 70 80 83 40. Je suis sur WhatsApp, donc ça va. Et non, on n'a pas encore... Comme je t'ai dit, c'est vraiment une phase pilote. On va essayer de voir si on peut mener des actions sans pour autant déjà s'implanter. Et au fur et à mesure qu'on verra que, voilà, on est en train de faire quelque chose, les gens ont besoin de nous, on va vraiment s'implanter pour de bon. Franchement, merci Clarisse pour ce combat. Je sais que c'est un combat assez personnel et un combat que vous menez également d'ordre général pour sauver d'autres personnes qui ont besoin d'avoir cette information. C'est gratuit. Je vais le préciser, aujourd'hui, le cancer reste une maladie mentale. C'est ce que moi je dis toujours, ça reste une maladie dans la tête avant même de se développer dans le corps, parce que si vous êtes préparé ici, vous allez pouvoir aider votre corps à faire face à cette maladie-là. Et si vous ne savez pas comment vous préparer, vous avez aujourd'hui Ceinture qui est là, qui peut vous écouter, qui peut vous accompagner, des personnes qui savent de quoi elles parlent, qui peuvent vous aider à aller vers des institutions adéquates pour vous aider. Et j'espère véritablement qu'à la fin de cette interview, vous allez faire ce qu'il faut. Parce que oui, on peut vous apporter l'information, mais on ne peut pas vous obliger à vous lever. Ça dépend de vous. C'est vous qui faites ce pas pour votre propre guérison, pour votre survie. Et donc, une fois encore, Clarisse, je rappelle, vous êtes la présidente de Ceinture. Et aujourd'hui, nous parlons du combat de Ceinture contre le cancer du Togo. Longue vie à vous d'abord. Merci. Longue vie à Ceinture. Merci. Et que les moyens viennent à vous pour que vous puissiez continuer ce que vous faites avec beaucoup plus de souffle. Doublement merci. Voilà. Amen. Si tu permets, on va peut-être juste rappeler le bon orthographe pour Ceinture, parce que je pense que l'orthographe, il est particulier. Seinture. S-E. Ceinture avec S-E-I-N. Comme les seins. S-E. Ah voilà, comme un sein. Donc vous écrivez sein, vous écrivez ceinture. Vous écrivez ça, vous ajoutez tueur et vous avez Ceinture. Oui. Donc vous tapez Ceinture sur les réseaux sociaux et vous tombez sur l'association. Ou alors même le site internet, on rappelle. Le site internet www.ceinture.org.
Voilà, www.ceinture.org et c'est fait. Merci encore, mademoiselle Afognon Clarisse Ouri Ayawa. Ce fut un plaisir. Vous êtes passée dans la pause et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois, que vous allez revenir très vite. Ah, j'espère aussi. Dès que vous allez commencer les activités, n'oubliez pas de venir nous dire. Pas de souci. Merci. Comptez là-dessus. Bien. Et merci à toi également. C'est ça. On est en train aussi d'avoir son numéro du Togo. Ok, d'accord. Si vous permettez qu'on puisse oui, rapidement, on va le rappeler rapidement. C'est le 71 86 86 56. Voilà, facile à retenir. 71 86 86 56. 71 86 86 56 pour joindre Ceinture Togo et parler à Madame Clarisse ou encore un membre de son staff pour vous aider à votre prise en charge. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous d'être passés. Nous marquons une pause. Nous allons détendre l'atmosphère. Est-ce que vous aimez lire, pardon. Je suis. Est-ce que vous aimez lire? J'adore lire, super. Parfait. Je pense que ça va vous faire plaisir ce qui vient. On va juste marquer une petite pause et on se retrouve avec notre écrivain de la semaine. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard. C'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Voilà, on est de retour. Vous êtes bien sûr avec nous. Merci de nous envoyer tout plein de messages. On les reçoit avec beaucoup de bonheur. Et cette fois-ci, nous parlons littérature. Miss Grace. Oui, mon heure de gloire est arrivée. Nous parlons littérature et aujourd'hui, nous recevons un intellectuel engagé. Engagé. Parce qu'il est docteur en géographie, enseignant, écrivain, blogueur et éditeur. Il conjugue recherche académique et création avec la même exigence. Auteur depuis 2015, animateur d'ateliers d'écriture au Togo et à l'international, il a porté la voix du Togo jusqu'au jeu de la francophonie à Kinshasa et même sur la scène des Nations Unies en 2021. Okay. Nous allons recevoir ici M. Kojo Agbemele avec un peu de musique. Voilà. Oui, avec de la musique. Monsieur Kojo, bonjour. Bienvenue sur la pause. Je vous laisse saluer sur moi. Vous allez vous installer avec les gens. Voilà, c'est fait. Et la minute littéraire. Oui. Non, je suis toujours sur le choc, en fait. Je ne suis pas sortie de là du tout. Et parce que j'ai vu des personnes partir. Tu te rappelles, on a eu même Grace ici. Nous avions lancé une collecte pour Grace. On a eu Nadia. Malheureusement, exactement. Il y a tellement de personnes. Et quand on me dit cancer, moi, dans ma tête, ça... Je m'en vais me promener, en fait. C'est toujours très difficile à aborder. Mais bon, voilà, nous parlons de choses agréables. Quoique, quand j'ai jeté un œil sur le résumé de votre livre... En plus, comme je l'ai dit, c'est un intellectuel engagé. Hein, monsieur. Intellectuel engagé. Il a énormément étudié. C'est un plaisir de recevoir monsieur Kojo ici. Oui. Avant d'y aller, on va d'abord passer par la minute expression. D'accord. J'ai trouvé que dans notre langage, on fait énormément d'erreurs sans le savoir. Donc, on va afficher une phrase à l'écran et on va voir l'erreur dans la phrase.
Ok, je suis prête. C'est pour Eugène. La régie n'a pas trouvé la phrase. Bon, allons-y. Ok, Eugène, que penses-tu de... Non, je pense que... Il y a la phrase qui va venir après. Ok. Voilà. Non, on retourne sur la phrase d'abord, les gars. La phrase. Non, c'est pas celle-là. Il y a une troisième qui était venue au milieu. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, c'est écrit les fruits comme par exemple la mangue et l'ananas sont riches en vitamines. Les fruits comme par exemple la mangue et l'ananas sont riches en vitamines. Non. Non, moi aussi. Ici, Bon, je Binola. vais être une intellectuelle engagée, moi, aujourd'hui. Là. Oh. Bon, Binola, vas-y. Moi, je pense qu'on ne peut pas dire comme et dire par exemple en même temps. Parce que c'est soit tu dis comme, soit tu choisis par exemple. Comme, c'est un peu déjà comme faire la comparaison. Et ajouter par exemple, c'est tu donnes déjà un exemple. Oui, madame. Je vais le dire de manière un peu plus intellectuelle. Bon, soit. Alors, dire comme par exemple, citer, c'est de la tautologie. Du pléonasme. Du pléonasme. Ah, bah, dis donc. Merci, c'est de la tautologie. Donc, si tu veux donner un exemple, tu vas direct sur l'exemple, tu vois. Mais dire comme par exemple, et maintenant associé, you are doing the same job 2 times. Voilà. Et c'est quand même moi qui ai Et trouvé la toi, bonne réponse. il faut maintenant que tu nous dépasses. Oui, normalement, tu fais des recherches. Vas-y, dis. Non, justement, comme elle a dit, c'est du pléonasme et ça ne se fait pas à moins des fois qu'on veuille véritablement accentuer une information. Mais en réalité, dans un français courant et soutenu, ça ne se dit pas. C'est comme dire, les gens qui disent... La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La plus belle voix. Vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se trouve dans ce livre? Alors, c'est un peu difficile de demander à l'écrivain lui-même de raconter son livre. Oui, c'est très difficile. Et il y a Pérec qui dit l'écriture est un jeu qui se joue à deux. Moi, j'ai fait mes 50%. Ça revient au lecteur de faire ses 50%. Alors, nous sommes au Togo. Quand 70, Bella Bello partira le 10 décembre 73. On est dans un contexte sociopolitique délicat. Parce qu'après le 13 janvier 63, l'assassinat de Sylvanus Olympio, 13 janvier 67, Gruniski, deuxième assassinat. Et après un court séjour de Kléber Dadjo, le président Gnassingbé Adema sera au pouvoir à partir d'avril 67. Voilà. Donc tout commence par là. Le premier chapitre de l'ouvrage commence par un chapitre, par une scène qu'on pourra appeler filature. Parce que là, c'est le numéro 2 qui demande en fait à son chauffeur de suivre la voiture de Bella. Et là, la voiture va s'immobiliser au niveau du CHU Tocoin. On est en 73. Et là, le numéro 2 sortira du véhicule et va avoir des échanges avec la diva. Puisque le président avait eu à convoquer la diva des semaines plus tôt. La diva n'a pas pu respecter ça. Et alors, c'est elle qui décide de voir le président. Le président ne fait qu'une sollicitation. Bella, je veux une chanson. Et Bella semble dire non à l'idée là. Finalement, Bella lui dira, mes chansons sont des poèmes. On ne force pas le poème. Je vais être à l'écoute des voix qui m'animent. Quand les voix là vont me murmurer les strophes, je vous ferai une chanson pour votre gloire. Bon, simplement pour donner une idée. Ok, enfin, moi je suis restée là figée. Moi, je suis pas d'accord avec vous, M. Kodjo, parce que vous nous racontez une histoire très passionnante, mais je pense que vous réservez beaucoup de détails pour vous. Ma question, je crois que ce que nous allons faire, nous allons scinder l'interview en 2, et j'espère que vous aurez de la disponibilité pour qu'on puisse approfondir, même si c'est un jeudi, ça va être agréable. Mais comment est-ce que vous avez la certitude d'avoir l'histoire elle-même avec les détails? Parce que là, vous êtes allé sur des détails qu'on n'a peut-être jamais entendu. Oui, c'est justement ma prochaine question. Est-ce que c'est un roman biographique ou fiction? Voilà. Alors, ce que fait... Ici, nous sommes dans un roman, donc une fiction. Je suis un écrivain. Une fiction baignée dans l'histoire politique du Togo de 60-70. Voilà. La réalité historique est là, mais la liberté de l'écrivain, la liberté du romancier m'a permis en fait de pouvoir reconstituer les faits comme j'ai pu le faire. Je ne suis pas dans une biographie.
biographie. Étant dans une démarche de roman, j'ai beaucoup de liberté afin de manipuler les pions, de reconstituer l'histoire telle que je la veux, afin d'atteindre le but que je veux, susciter de l'émotion, toucher le lecteur, le Togolais. Parce que c'est délicat quand on parle de Bella Bello, tout le monde veut connaître l'histoire de la diva, mais quand vous revenez avec une fiction, on peut facilement se laisser porter par la fiction et penser qu'en fait c'est comme ça que les faits se sentent avérés, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'avais les yeux et les oreilles bien ouverts, parce que je voulais... Ah, c'est ça! Voilà, ok, mais là c'est clair, c'est une fiction. Ok, donc est-ce que ça voudrait dire qu'on s'est quand même basé sur les faits réels pour faire la fiction ou tout est complètement fiction? Il n'y a pas de réalité dans le livre. Il y a Pablo Picasso qui dit l'art est un mensonge qui sait dire la vérité. Alors, c'est une construction savante et intelligente, de manière à ce qu'on ne voit pas les failles dans la construction. C'est vrai, je suis géographe, mais la littérature, il n'y a rien de plus scientifique que la littérature. La littérature, c'est un montage. On crée une crise qu'on essaie de résoudre jusque vers la fin de l'ouvrage. Voilà, donc on est dans la démarche là. Alors, quand le lecteur n'arrive pas à identifier la part du réel dans le construit, ça veut dire que le lecteur a bien fait son travail. Justement. Voilà, on est dans un roman. Justement. Encore une fois. Enfin, cette interview est très énigmatique. Hein. Tout le temps, il y a beaucoup de mystères autour de tout ça. Mais j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi Bella Bello? Ma réponse à cette question, elle m'a été déjà posée plusieurs fois, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas? Vous savez, Bella, c'est qu'en 60, 70, 73. Mais ce que Bella a fait en termes de musique, aujourd'hui, aucun Togolais ne l'a encore fait. Puisque oui, 70, 73, elle avait fait toutes les grandes scènes du monde. Elle a fait tous les plateaux. Elle était en 2 avions. 60, 70, 73, à l'heure où il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les IA. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Quel Togolais artiste a pu faire ce que Bella a fait? Voilà. Donc je me dis, mais comment nous, Togolais, en tant que peuple, on n'a pas pu écrire sur la figure là? Est-ce que le mal vient des politiques ou bien des créateurs de contenu? Oui, je crois personnellement que Bella doit être enseignée dans les écoles. Oui, dans un programme de chaire. Bella doit intégrer la vie sociale du Togolais plus que cela ne l'est actuellement. Alors quand on prend par exemple le Malien, le Sénégalais, ils s'adossent à des richesses. Et Kankan Moussa, Soumagoro Kanté, Soudiata Keita, ils ont une fierté. Moi, je suis un Keita. Ils ont une fierté. Alors, quelle est notre fierté en tant que Togolais? Quelle image nous réunit en tant que Togolais? Voilà. Alors, quand nous prenons la politique, il n'y a pas d'unanimité. Quand nous prenons les figures politiques, il n'y a pas d'unanimité. On prend Yassine Beyadema, père de la nation, père de l'indépendance. Les gens ne sont pas d'accord totalement. Parce que j'évoque un thème d'unanimité. Sylvanus Olympio, pas d'unanimité. Mais quand on prend Bella Bello, du nord au sud, il y a d'unanimité. Quand on prend notre Nomba Fort, du nord au sud, il y a d'unanimité. Alors, Bella Bello, en tant que récit national, une figure qui peut unir les Togolais du sud au nord. Voilà. Donc, je pense que c'est fondamental d'écrire sur elle. Alors, aujourd'hui, qui nous influence? Qui influence nos jeunes? Peut-être c'est Connie. On a des figures qui ne sont pas toujours de chez nous, mais on a aussi des figures de chez nous. Et sans vouloir faire de la contradiction, on a aussi on a un grand journaliste qui a même fait la télévision nationale, qui a écrit sur Bella Bello un très bel ouvrage, vraiment revisiter tout son palmarès, raconter l'histoire aussi un peu comme vous l'avez fait. Lui, dans la réalité, pas de la fiction. Et je trouve quand même que le travail qu'il a eu à faire est magnifique. Il se nomme M. Jules Haradi Komlan. Et je vais peut-être nous inviter à revisiter encore son ouvrage, c'est beau. Et je vais vous ramener mon exemplaire aussi, pourquoi pas. Et pour soutenir ce que vous dites, en fait, pour dire simplement que voilà, le travail a déjà été fait une fois, mais je suis d'accord que le travail soit fait beaucoup plus de fois pour que ça puisse marquer les histoires. Et malheureusement, on est arrivé déjà à la fin de l'émission, mais j'estime que ce n'est qu'une première partie. Oui. Parce que je vais faire la demande officiellement. Si le lundi, on peut refaire cette interview, ce sera agréable. Est-ce que vous le permettez? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire. Et moi, je suis toujours là pour la contradiction. Ça me plairait aussi. Voilà, c'est parfait. Merci infiniment, M. Kodjo Agumele, d'avoir accepté cette demande. Elle est certes tardive et surprenante, mais merci d'avoir accordé votre OK. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission et aux téléspectateurs également. On se dit à demain mardi pour l'émission Débat et à lundi prochain pour une autre minute littéraire.
La pause